Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass du programme Croissance pour tous. Nous sommes mardi, nous sommes le 7 février, il est 17 heures et nous allons démarrer donc pour cette 5e masterclass de l'année 2023. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par les petites vérifications techniques, ce qui laissera le temps à tous les participants de nous rejoindre. Donc, pour ceux qui sont déjà connectés, je vais vous demander de me confirmer dans la boîte de dialogue que tout fonctionne d'un point de vue technique. Et donc, je vous invite à indiquer son OK, vidéo OK au niveau de la boîte de dialogue. Donc, la boîte de dialogue, elle s'appelle Q&R pour questions-réponses. Hein. Donc, Ethan me confirme que le son est OK. Donc, parce que les autres participants peuvent aussi me mettre un petit check à ce niveau-là. Pendant que vous tapez si tout fonctionne correctement de votre côté, je propose de poursuivre avec le rappel des règles d'usage et des bonnes pratiques. Donc, je vous invite vraiment à couper toutes vos distractions, à mettre votre téléphone sur silencieux, à fermer vos fenêtres web, vos boîtes mail et vos réseaux sociaux. Le but, c'est que vous puissiez être le plus concentré possible pendant les 60 prochaines minutes pour profiter de tout ce que Olivier va nous partager. Merci Chloé, merci Marina pour vos confirmations. Donc techniquement, j'ai la confirmation que tout fonctionne bien. Je vous invite aussi, si vous avez un casque audio à l'utiliser, vous aurez une meilleure qualité d'écoute. Prenez de quoi prendre note parce que Olivier va nous partager une foule d'informations utiles et par contre, il n'y aura pas de replay, il n'y a pas de replay prévu par rapport à cette masterclass. Prenez aussi de quoi boire, de quoi grignoter si vous avez faim. Le but est que vous n'ayez pas à vous déplacer au cours des 60 prochaines minutes pour ne rien rater des informations que nous allons partager ensemble. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte Q&R que vous avez déjà utilisée pour me confirmer que le son était OK. Je relayerai toutes vos questions au plus tard à la fin de la présentation. Il y aura une session de questions-réponses et peut-être qu'en cours de présentation, si je vois des questions vraiment urgentes et reliées à ce que présente Olivier, je me permettrai de les relayer en live directement à Olivier. Voilà. Que dire encore avant de présenter Olivier et de céder la parole à Olivier? C'est peut-être simplement rappeler que les masterclass Croissance pour tous et la masterclass à laquelle vous participez aujourd'hui fait partie d'un programme plus vaste qui s'appelle Croissance pour tous, qui est un programme d'accompagnement dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. C'est un programme hybride dans lequel il y a à la fois de la formation en ligne dans un espace qui est sur LearnyBox. Il y a également des sessions de coaching de groupe, des sessions de coaching individuelles. Il y a les masterclass en live tous les mardis avec un expert qui vient nous partager son expérience, son savoir et ses conseils et astuces par rapport à une technique ou à un outil marketing digital. Et, je partage également avec les participants tous mes documents, mes templates, donc au travers d'une bibliothèque de documents. Je partage aussi tous mes outils, donc ma boîte à outils, elle est là en libre accès. Et puis, il y a un club Croissance pour tous dans Slack, donc un espace collaboratif où tous les entrepreneurs qui sont dans le programme peuvent interagir entre eux et se partager les bons tuyaux et poser leurs questions, etc. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Pourquoi? Parce que je l'ai présenté en long et en large lors des premières masterclass. Donc, le but n'est pas de faire un pitch commercial. Sachez simplement que si vous pensez que ce programme peut être utile pour vous et que ça peut vous aider à accélérer la croissance de votre activité, sachez que j'organise le lundi 20 février, donc c'est dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, j'organise un webinaire de présentation du programme au terme d'une conférence en ligne que je donnerai, où je présenterai donc les 4 leviers de croissance activés pour faire décoller son entreprise en moins de 90 jours. Et au terme de ce webinaire, de cette conférence-là, je présenterai le programme puisque il va y avoir un nouveau groupe, les portes vont s'ouvrir et il y a une nouvelle cohorte d'entrepreneurs qui vont pouvoir rejoindre le programme début mars. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si ça vous parle, allez sur la page croissancepourtous.com et il y a le formulaire d'inscription pour vous enregistrer à la webconférence et puis vous recevrez les emails d'information. Voilà pour les informations que j'avais à vous communiquer en introduction. Maintenant, il est 17h05. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et je vais
accueillir et céder la parole à Olivier Clémence de réussirmonicommerce.fr, et avec qui nous allons parler de référencement naturel et plus précisément de comment optimiser son site Internet pour apparaître dans les premiers résultats Google. Et ça, quand on est entrepreneur et qu'on n'y connaît rien ou pas grand-chose en SEO. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir ici. Mais écoute, c'est un plaisir. Tu avais déjà partagé ton savoir et ton expérience lors d'une masterclass l'année passée, toujours dans le cadre de Croissance pour tous. Et il y avait eu énormément de retours positifs. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir à nouveau avec nous. Je vais arrêter le partage d'écran. Ainsi, je pense que tu peux prendre la main et nous partager ton document. Alors, je suis beaucoup moins bon que Laurent pour les slides, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de slides. Je vous ai fait une mind map parce que c'est aussi comme ça que j'aime bien présenter les choses et que moi, je réfléchis beaucoup avec des mind maps. Juste avant de commencer, je vais vous demander de prendre une minute pour dire dans le chat, si c'est OK pour toi, Laurent, de dire un petit peu votre activité. Qu'est-ce que vous faites, ce que vous proposez et quels sont vos clients, en fait. Ça peut, je vous demande ça tout simplement parce que derrière, en fait, il peut m'arriver de prendre un exemple et du coup, c'est plus simple pour moi de prendre directement un exemple d'une personne qui est là aujourd'hui, plutôt que d'imaginer un exemple fictif. C'est souvent plus compliqué qu'autre chose, et moins parlant. Donc, si vous avez une minute, laissez dans le chat votre activité, ce que vous faites et vos clients, et peut-être que je prendrai votre cas en exemple pour illustrer certains propos. Est-ce que, Laurent, tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran ? Alors, je vois très bien ton écran et je scrute les réponses dans la boîte à questions. Okay. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de secteur d'activité qui a été précisé, mais ça va arriver, je présume. Ça marche. Très rapidement, Laurent m'a déjà présenté, donc je vais pas en rajouter beaucoup là-dessus. Donc, je suis Olivier Clémence, j'ai ma propre boutique en ligne qui s'appelle store-opart.fr sur laquelle je vends des modules pour PrestaShop. Alors, PrestaShop, c'est une solution pour créer des boutiques en ligne, un peu comme WordPress est une solution pour créer des blogs. Et moi, je vends des modules, donc c'est comme les plugins WordPress, sauf que c'est des modules pour PrestaShop qui rajoutent des fonctionnalités sur les boutiques en ligne. Je suis aussi créateur du site réussirmonicommerce.fr, qui a actuellement une communauté de plus de 11 000 e-commerçants. Quand je dis une communauté de 11 000 e-commerçants, en fait, c'est 11 000 personnes qui reçoivent ma newsletter régulièrement, en moyenne une fois par semaine, même si en ce moment, je suis pas tout à fait dans les délais, mais en moyenne, c'est une fois par semaine. Donc, j'ai 11 000 e-commerçants actifs sur ma newsletter. J'accompagne les e-commerçants depuis 2006 pour les aider à développer leur vente. Et j'ai aussi lancé une formation qui est la méthode P carré, qui permet d'atteindre les premières places sur Google grâce au référencement naturel. Alors, pour mettre tout le monde au même niveau et pas se partir sur les bonnes bases, je vais rappeler rapidement ce qu'est le référencement. Le référencement, en fait, c'est aussi ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Le but, c'est d'apparaître sans payer dans les moteurs de recherche. J'ai mis entre guillemets parce que c'est une activité comme n'importe quelle autre qui va vous prendre du temps, ou vous pouvez investir de l'argent, ou les deux. Donc forcément, votre temps a une valeur monétaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Mais en tout cas, la différence entre le référencement naturel et le référencement payant, dont on va parler après, c'est qu'on ne va pas payer Google pour apparaître, on va le faire par nos propres moyens, en fait. Il y a, finalement, on pense référencement naturel, on pense Google, et aujourd'hui, on va parler de Google, mais le référencement naturel, ça marche sur tout ce qui est moteur de recherche. En gros, vous avez les classiques comme Google, comme Bing, Yandex ou DuckDuckGo. Vous avez aussi d'autres moteurs de recherche. YouTube est un moteur de recherche, Amazon est un moteur de recherche, eBay est un moteur de recherche. À partir du moment où vous travaillez le positionnement de vos produits ou de votre visibilité en fait sur YouTube, sur Amazon et sur eBay, vous faites du référencement naturel. Simplement, vous faites du référencement naturel pour ces moteurs-là. Chaque plateforme a son propre algorithme, mais nous, on va se concentrer sur Google. Pourquoi on va se concentrer sur Google ? Parce qu'il y a un très gros avantage à se concentrer sur Google, parce que c'est lui qui est extrêmement majoritaire en France et même dans le monde. Mais au-delà de ça, les actions que vous allez pouvoir faire sur Google vont aussi avoir un impact positif sur les autres moteurs de recherche qu'on a vus là, et va aussi vous permettre éventuellement, si vous avez des vidéos YouTube, etc., elles peuvent aussi ressortir dans les résultats de Google. Donc finalement, travailler son référencement naturel, c'est évident qu'il faut commencer par Google, et après on peut travailler les autres plateformes. La différence entre référencement naturel et référencement payant, globalement, il y a deux types de référencement payant. Il y a le Google Shopping et les annonces. Je vais vous montrer un exemple rapidement avec ça. Hop, je vais fermer tous ces onglets-là qui ne servent à rien.
Ici, sur la requête legging yoga, sur le mot-clé legging yoga, on voit sur la droite ici des images avec des prix, etc. Tout ça, c'est écrit ici, ce sont des annonces. C'est ce qu'on appelle le Google Shopping. Pour apparaître ici, il faut payer. Et vous avez aussi des annonces ici. C'est pas le Google Shopping, mais ça reste de la publicité auprès de Google. Tout ce qui est écrit annonce ici, c'est quelque chose de payant. Donc en fait, tous ces résultats-là, vous ne pouvez les atteindre que si vous payez Google, et vous allez payer au clic. À chaque fois qu'on va cliquer sur un de vos résultats, vous allez débourser soit quelques centimes, soit quelques euros. En dessous, on a les résultats qui sont naturels, où vous n'avez pas à payer Google pour apparaître ici. Et on voit, donc là, on a Decathlon, ma boutique yoga, qui d'ailleurs est un membre de ma formation, etc., etc. Donc les annonces. Peut-être, oui, revenir sur les secteurs d'activité, parce que je vois qu'il y a, les gens ont fini de répondre. Donc, on avait, donc c'est assez éclectique, évidemment. On a Marina qui est dans des services événements pour mariage, business events, donc dans l'événementiel de façon globale. On a Benoît qui est dans l'accompagnement thérapeutique. On a Ethan qui est dans la construction, la réparation, donc on va dire dans le bâtiment. On a Sandra qui est dans l'espace de massage et de soins énergétiques. On a Anaïs qui est consultante QSE. Et ISO. On a Ludovic qui est coach sportif client particulier, B2C. Et on a Chloé qui est le praticienne en hypnose et coach de vie. Voilà, je pense que c'est pour l'essentiel des réponses. Ok. Je vois Benoît et Anaïs. Si vous pouvez expliciter les initiales que vous avez mis, ça va nous aider. Parce qu'on n'est pas forcément... Alors moi, je ne vois pas du modèle IFS et QSE, tout ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, ça ne va pas m'aider à prendre votre exemple, en tout cas. OK. Donc, je passe sur les annonces, parce qu'on l'a vu, en fait. Je vais vous montrer rapidement mes assurances auto. Les annonces, c'est ce qu'on voit là. Il n'y a pas de Google Shopping ici. Mais toutes les annonces ici sont payantes. Sachant que selon le secteur d'activité dans lequel vous êtes, c'est plus ou moins cher. Sur des mots-clés comme assurance auto, on est à, je n'ai pas vérifié depuis un bon moment, mais on doit être à une dizaine d'euros le clic. Donc attention, attention au secteur d'activité où vous êtes et au référencement payant. Donc, la différence entre référencement naturel et référencement payant, c'est tout simplement que le référencement naturel, vous n'allez pas payer Google pour apparaître dans ces résultats. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire du référencement naturel en 2023 ? Première chose, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais plus particulièrement, ça va vous permettre d'augmenter votre bénéfice. Il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on est entrepreneur, c'est que le chiffre d'affaires, c'est une métrique qui est intéressante, mais ce n'est pas la métrique finale qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est évidemment le bénéfice. Avec la publicité, le référencement payant ou d'autres types de publicité, vous pouvez finalement assez facilement augmenter votre chiffre d'affaires. Mais si vous n'êtes pas rentable derrière, ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Le fait d'augmenter votre chiffre d'affaires, c'est toujours synonyme de plus de travail, plus de clients, plus de commandes, mais au final, tout ça, ça génère plus de travail, pas forcément plus de bénéfices. Donc, travailler plus pour ne pas gagner plus, n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, si vous augmentez votre chiffre d'affaires et que derrière, ça se traduit par une augmentation du bénéfice, là, c'est intéressant. Et pourquoi le référencement naturel va vous permettre d'augmenter votre bénéfice? Tout simplement parce que vous ne payez pas les visiteurs qui viennent sur votre site. La publicité, à chaque fois qu'on va avoir un clic sur votre publicité, vous allez débourser de l'argent. Ça veut dire que chaque utilisateur qui arrive sur votre site, vous le payez. Ce n'est pas le cas du référencement naturel. Le référencement naturel, on va le voir juste après, vous allez travailler votre référencement naturel, ça va vous prendre du temps, et votre temps a une valeur monétaire, donc ce n'est pas gratuit. Par contre, ce n'est pas les visiteurs que vous payez. Si, avec une même quantité de travail, vous pouvez amener 100, 200, 300, 1000, 5000 visiteurs sur votre site sans que ça vous coûte plus cher. Donc, c'est là qu'il y a vraiment une forme une courbe, en fait, où au début, le référencement naturel n'est pas rentable parce que vous y passez beaucoup de temps et que vous n'avez pas encore les résultats. Mais à partir d'un certain stade, vous avez de plus en plus de résultats et de plus en plus de bénéfices grâce au référencement naturel. Donc, pour avoir testé beaucoup de sources de trafic, c'est vraiment la source de trafic qui va générer le plus de bénéfices. Ça vous permet aussi d'avoir un chiffre d'affaires qui est constant et prédictible. C'est ce que je disais juste avant, c'est que vous ne payez pas les utilisateurs. Ce que vous faites, c'est que vous construisez votre référencement naturel, comme on pourrait construire une pyramide, par exemple.
Vous allez mettre brique par brique. Ça prend du temps. C'est un défaut du référencement naturel, c'est que ça prend du temps. Mais par contre, vous construisez quelque chose. Si vous arrêtez de faire du référencement naturel, vous n'allez pas disparaître du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai un site, ça fait 7 ans que je n'ai pas fait de référencement naturel dessus. Il est toujours aussi bien positionné. Ça dépend complètement du travail que vous avez déjà fait et de la concurrence. Et le fait est que c'est super intéressant pour un entrepreneur de se dire, j'ai tant de visiteurs qui vont venir sur mon site, je sais que ces visiteurs, il y a tant de conversions, donc j'ai tant de chiffre d'affaires qui est généré. C'est ultra sécurisant pour un entrepreneur de savoir que tous les mois, on aura ce chiffre d'affaires-là qui va être généré parce qu'on a des visiteurs qui viennent, même si on est malade, même si on part en vacances, même si on est concentré sur autre chose que le référencement actuellement, etc. etc. Donc, le référencement naturel, vous construisez quelque chose. Si on reprend l'exemple de la publicité, on imagine que vous avez besoin de faire un gros investissement. Je ne sais pas, on avait des personnes dans le bâtiment, je crois, c'est ça, tu me disais, Laurent. Exactement. On a besoin d'acheter une grosse machine, donc c'est un gros investissement. On fait tomber la trésorerie presque à zéro, ou du moins assez bas pour acheter cette machine. Si notre seul moyen d'amener du monde, d'amener des clients, c'est la publicité, on n'a plus la trésorerie pour faire cette publicité. Et on est dans un cercle, non pas vertueux, mais l'inverse, j'ai oublié le terme. On est dans un cercle qui fait qu'on n'a pas de trésorerie, donc on ne peut pas faire de publicité, on ne peut pas avoir de clients, et on ne peut pas avoir de chiffre d'affaires qui va régénérer notre trésorerie. Donc là, on est dans un cercle qui va être vraiment problématique. Donc, le référencement naturel, il n'y a pas ce cercle qui se crée, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez besoin de faire un gros investissement, vous savez que vous avez X visiteurs qui arrivent tous les jours, eh bien, ces visiteurs vont continuer à arriver, même si votre trésorerie, elle est très basse, parce que vous n'avez pas besoin de votre trésorerie pour faire venir ces gens, ils viennent d'eux-mêmes. Ensuite, ça va amener des visiteurs qualifiés. C'est la différence entre la résolution d'un problème et faire une interruption. Encore une fois, je vais prendre l'exemple de la publicité. Si, imaginez, vous êtes sur Facebook, votre prospect est sur Facebook, et il est en train de regarder des vidéos qui l'amusent ou de lire un post de sa famille, de son cousin, etc., de prendre des nouvelles, etc. Le seul moyen que vous avez avec la publicité pour faire que cette personne aille sur votre site, c'est de lui proposer quelque chose qui va l'arracher de Facebook, qui va être plus alléchant que ce qu'il est en train de faire. Sachant que s'il est en train de regarder une vidéo amusante, il n'a sans doute pas envie de dépenser de l'argent à ce moment-là. Dépenser de l'argent, ça ne nous amuse pas en général. Ce qu'on veut, c'est le résultat, pas dépenser de l'argent. Donc en fait, le problème qui va se poser avec la publicité, c'est que, évidemment, vous avez payé la publicité, vous avez peut-être aussi payé le designer qui va vous faire votre image ou la vidéo que vous allez créer, etc. Et en plus de ça, la plupart du temps, vous êtes obligé de faire une offre ultra alléchante pour que l'utilisateur y aille tout de suite maintenant. On va réduire le prix, on va faire une grosse promo, etc. Donc, tout ça cumulé fait que vous payez la publicité, vous payez le média, le travail que vous avez à faire pour créer cette publicité, et en plus, vous réduisez le prix de votre produit. Au final, vous allez vous retrouver avec des marges qui sont vraiment faibles. Le référencement naturel ne fonctionne pas comme ça. Le référencement naturel, l'idée, c'est d'être positionné dans Google, et les gens vont dans Google quand ils ont un problème à résoudre. Ce qui veut dire qu'en gros, vous êtes là au bon endroit, au bon moment, pour résoudre le problème de l'utilisateur. Si votre produit, c'est la bonne solution pour lui, votre produit ou votre service, si c'est la bonne solution pour lui à ce moment-là, il y a toutes les chances qu'il devienne client. Donc, il faut bien voir cette différence entre l'interruption, on peut imaginer ça comme un peu violent auprès de l'utilisateur, et le côté, on est là pour donner des solutions, résoudre un problème, et là, c'est vraiment, je ne sais pas comment le dire, un peu smooth, ça coule tout seul en fait. On est juste là, au bon endroit, au bon moment, quand l'utilisateur a besoin de nous. Donc, on va avoir des visiteurs qui sont beaucoup plus qualifiés parce qu'à ce moment-là, ils sont en recherche de résolution de problème, et vous êtes là pour résoudre ce problème-là. Vous allez aussi, avec le référencement naturel, pouvoir effacer la concurrence. Bon, déjà, le principe de base du référencement naturel, c'est de dépasser vos concurrents. Quand vous gagnez en visibilité, vous dépassez vos concurrents, donc mathématiquement, vos concurrents perdent en visibilité. Donc déjà, de base, vous allez réduire la visibilité de vos concurrents. Mais ce que je dis depuis le début, c'est que le référencement naturel vous amène, c'est le levier qui apporte le plus de marge, le plus de bénéfices à votre entreprise. Le bénéfice, bien sûr, vous pouvez le récupérer pour vous et en faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi décider de le réinvestir totalement ou en partie dans votre entreprise, dans différents services de votre entreprise. Ça peut être tout bêtement, justement, d'aller faire de la publicité, ce qui fait que vous aurez
le référencement naturel plus la publicité, mais sauf que vous serez capable d'investir plus que vos concurrents dans la publicité parce que vous avez le référencement naturel à côté qui vous amène des clients et qui va finalement générer ce flux de trésorerie nécessaire à la publicité. Donc, vous êtes capable de faire des publicités qui vous coûtent plus cher, mais ce n'est pas grave. Et vous allez pouvoir effacer vos concurrents parce que vous allez pouvoir faire plus de pubs, des meilleures pubs, aller chercher les mêmes audiences que lui, etc. Et finalement, le battre parce que vous êtes capable d'investir plus. Vous pouvez investir votre argent comme ça. Mais vous pouvez aussi investir votre argent dans un service après-vente absolument au top. Peut-être que dans votre marché, le service après-vente, ça se fait dans un pays étranger avec des services qui sont pas forcément top. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, hein, mais je prends l'exemple parce que je pense que ça parle à plein de gens. Le service vraiment bas de gamme avec des employés qui ne connaissent pas bien nos produits, qui ne connaissent pas bien nos clients, peut-être que dans votre marché, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être que vous, avec la marge supplémentaire, vous êtes capable de faire ça avec des personnes qui sont super impliquées, des personnes qui ont vraiment envie d'aider les clients, qui connaissent super bien vos produits et qui vont vraiment les aider. Ça va faire la différence au fur et à mesure en termes de bouche-à-oreille, en termes de fidélisation, etc. Et l'idée, c'est de se dire que si vous réinvestissez dans votre entreprise pour améliorer la qualité globale de votre entreprise, au fur et à mesure, vous allez effacer de la tête de vos clients vos concurrents, en fait, tout simplement. Ensuite, dernier point pour lequel le référencement naturel, pour moi, c'est important. Alors, il y en a d'autres, hein, mais je vous ai mis ceux-là parce que pour moi, c'est les plus intéressants. C'est que c'est un pilier qui est sûr et solide. Alors, peut-être que certains d'entre vous, si vous êtes enseignant au niveau du référencement naturel, vous avez entendu parler qu'il y a des gens qui se sont fait bannir leur site par Google. Peut-être que vous êtes fait bannir votre site par Google, ou peut-être qu'un ami s'est fait bannir votre site par Google. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, un de mes sites s'est fait bannir par Google il y a pas mal de temps. En fait, à cette époque-là, je me positionnais en tant qu'agence web et j'avais pas mal de demandes de vie qui arrivaient et j'avais prévu d'embaucher 2 personnes, un développeur et un graphiste. Tout était prêt, j'avais trouvé les personnes, j'étais en train de rédiger le contrat pour leur envoyer en fait. Sauf que du jour au lendemain, j'ai perdu 80% de mon trafic et du coup, des demandes de vie qui allaient avec, du chiffre d'affaires qui allait avec, etc. Alors, dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est que Google a été suffisamment gentil pour bannir mon site avant que je fasse mes 2 embauches. Mais je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais fait ces 2 embauches et que Google avait banni mon site après, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a banni mon site, en fait? Parce que j'appliquais des conseils que je voyais sur Internet, je lisais des bouquins, etc. Et j'ai essayé de faire des trucs. Je ne comprenais pas bien ce que je faisais, en fait. Et je ne comprenais surtout pas ce que voulait Google. Si vous êtes capable de comprendre ce que veut Google, et si vous faites ce que Google attend de vous, pour être bien positionné dans les résultats, vous n'avez aucune chance de vous faire bannir. Je ne me suis jamais plus refait bannir un site depuis que j'utilise ma méthode et depuis que j'ai compris en fait ce que veut Google. Et aucune des personnes qui rejoignent ma formation ne s'est fait bannir par Google en fait. Si vous vous faites bannir par Google, c'est soit que vous n'avez pas compris ce qu'il veut, soit que vous avez compris ce qu'il veut, mais que vous essayez de l'arnaquer. Et il y en a beaucoup. Est-ce que déjà c'est clair jusque-là? Je pose la question, c'est surtout pour boire un coup. Oui, et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent, comme ça je peux les relayer directement à Olivier ou en tout cas les lister pour y répondre à la fin, quoi. N'hésitez pas à poser une question, peut-être que j'y répondrai après et ce ne sera pas grave, mais le but aussi c'est qu'on reprenne toutes les questions à la fin, qu'on réponde à toutes les questions et que vous ne repartiez pas avec une question en tête. Le but de la masterclass c'est de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à poser une question dès qu'elle vous vient et il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont bonnes à prendre. OK. Donc, je voudrais vous présenter 3 étapes pour faire votre référencement naturel aujourd'hui en 2023. Il faut savoir que ces étapes, elles étaient valables en 2022 et elles seront valables en 2024 et ainsi de suite. En fait, la façon dont j'enseigne le référencement naturel et que je conseille de faire du référencement naturel, c'est une façon qui va fonctionner indéfiniment, encore une fois, parce qu'on a compris ce que veut Google et que Google, il ne va pas changer va pas changer d'objectif du jour au lendemain. Depuis le début, il existe pour une bonne raison et il ne change pas sa raison depuis le début, en fait. Donc, première chose que je vous invite à faire, c'est oublier la technique. Donc, ça va être assez facile parce que vous n'avez rien à faire, vous avez juste à ne plus faire. Donc, je vous invite à ne plus faire de la technique. Communément, sur Internet, si vous regardez un petit peu autour du référencement naturel, vous allez voir qu'il y a 3 piliers en référencement naturel. Tout le monde parle de 3 piliers qui sont la pertinence, ou ce qu'on appelle aussi le contenu, la popularité, ce qui est souvent représenté par les backlinks, et enfin, la technique. La pertinence,
elle est clairement essentielle. Vous ne pouvez pas faire du référencement naturel et vous passer de la pertinence. Vous ne pouvez pas faire du référencement naturel et ne pas avoir un site qui est pertinent. Le job de Google, c'est de répondre aux questions des internautes. C'est ce que je disais, Google, il a un objectif, c'est répondre aux questions des internautes, et c'est comme ça depuis qu'il existe, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de Google, a priori. Le truc, c'est que Google, il n'est pas capable de le faire tout seul. Il a besoin de vous pour le faire. Donc, plus les contenus que vous mettez sur votre site sont efficaces, plus ils répondent aux questions des internautes, mieux vous serez référencé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous devez répondre aux questions des internautes parce que c'est ce que Google attend de vous, tout simplement. Si vous faites ça, vous allez avoir un site qui est pertinent et vous avez le pilier sans doute le plus important du référencement naturel. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la popularité. Malheureusement, c'est extrêmement difficile de s'en passer. Je ne connais pas de secteur où on peut se passer de la popularité. En fait, elle va être capable de départager les pages d'un site. Quand Google regarde des sites, il regarde la pertinence, et quand il voit qu'il y a des sites qui sont tout aussi pertinents les uns que les autres par rapport à la question que l'internaute se pose, eh bien, il doit les classer. Parce que dans Google, il n'y a pas 3 numéros 1. Il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Donc, Google, il doit classer ses résultats. Et comment il le fait? Il va le faire via la popularité. Il va regarder la popularité des sites et il va déterminer, OK, celui-là, je le mets en premier, celui-là, je le mets en deuxième, en troisième, etc. Bien sûr, la pertinence est passée avant pour déterminer si les pages étaient pertinentes. La popularité, globalement, c'est les liens que d'autres sites vont faire vers votre site. En fait, la popularité, c'est une forme de preuve sociale. Je vais vous donner un exemple avec un restaurant vide et un restaurant plein. En gros, imaginez que vous êtes dans la rue. À gauche, vous avez un restaurant. À droite, vous avez un restaurant. Les deux cartes sont totalement identiques. Les tarifs sont totalement identiques. Tout est pareil. La seule différence, c'est que vous avez un restaurant qui est plein à craquer à droite et un restaurant qui est totalement vide à gauche. A priori, si vous fonctionnez comme la plupart des gens sur Terre, vous allez aller dans le restaurant de droite parce que naturellement, notre cerveau va se dire il y a quelque chose que je ne sais pas, que tout le monde sait, qui fait qu'il ne faut pas aller dans le restaurant de gauche parce qu'il est vide. Enfin, il est vide, donc du coup, tout le monde sait qu'il ne faut pas aller dans ce restaurant. Donc, moi, je vais aller dans le restaurant de droite, comme le fait tout le monde. C'est plus sécure, c'est plus sûr pour moi. Google fait la même chose. À partir du moment où il voit deux sites qui sont aussi pertinents les uns que l'un que l'autre, il va trouver sa louche s'il y en a un des deux qui n'est pas du tout connu. Donc, il va se dire, celui-là, il n'est pas connu, je ne vais pas le mettre trop en avant parce que je ne suis pas sûr de mon coup, en fait, tout simplement. Donc, vous devez avoir aussi un site qui est populaire, à la fois pertinent et à la fois populaire. Et enfin, il y a la technique. Et la technique, elle n'a qu'un seul et unique rôle, c'est aider Google à découvrir vos pages. Et pourquoi je vous dis d'oublier la technique? Tout simplement parce que, c'est pas tout simplement, c'est parce qu'il y a plein de raisons en fait. La première raison, c'est que ce n'est pas votre job, a priori. De ce que j'ai vu dans ce que vous m'avez expliqué, personne n'a dit qu'il était expert en référencement naturel. Ce qui serait étonnant, sinon je ne vois pas ce qu'il ferait à cette masterclass. Mais le fait est que, a priori, je ne pense pas que vous ayez des compétences particulières en référencement naturel. Vous, votre job, si on le rapporte au référencement naturel, en fait, vous connaissez vos clients, vous connaissez votre métier, vous connaissez vos produits, vous connaissez votre service, vous connaissez les problèmes de vos clients parce qu'ils vous parlent, etc. Donc, vous êtes capable de répondre à leurs questions. Donc, vous êtes capable de faire de la pertinence. Ensuite, vous avez sûrement déjà quelques partenaires, un réseau, etc. Si vous rejoignez le programme de Laurent, vous allez vous créer un réseau. Et ce réseau, vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre popularité. Donc, vous êtes capable de faire ces deux piliers. Par contre, pour faire le pilier de la technique, vous devez acquérir des compétences que vous n'avez sans doute pas aujourd'hui. Des compétences qui sont complexes, des compétences qui sont longues à apprendre et qui sont loin d'être claires quand on regarde gratuitement ce qu'il y a sur Internet, et même dans le payant, c'est compliqué. Donc, d'un point de vue technique, c'est compliqué, c'est assez compliqué de se former en référencement naturel, il faut y passer beaucoup de temps. Et le temps que vous avez passé à vous former en technique en référencement naturel, c'est du temps que vous ne passerez pas à servir vos clients, donc du chiffre d'affaires en moins pour votre entreprise. En plus, il y a peu de chances que vous soyez bon naturellement là-dedans, parce que sinon, vous seriez déjà en train de faire ce métier, ou du moins un métier proche. Mais il y a des personnes dans le bâtiment, des personnes qu'est-ce qu'il y avait on a des thérapeutes. Oui, des coachs, des thérapeutes. On avait une personne dans le bâtiment. On avait massage, soins énergétiques, tout ça, voilà. Dans le service en entreprise, le B2B, tout ce qui était ISO et sécurité, qualité, sécurité, environnement. Tout ce que j'ai vu là, il n'y a pas un profil technique web, technique développement, technique programmation. Donc,
il y a peu de chances que vous ayez déjà la fibre pour ça et que vous soyez naturellement bon. Et en plus, il y a peu de chances que ça vous passionne. Donc, c'est quand même dommage de créer son entreprise et de passer beaucoup de temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas, où on n'est pas spécialement bon. Donc, je vous invite vraiment à ne pas aller faire de la technique, déjà parce que ce n'est pas votre job, ce n'est pas là où vous allez être le meilleur. Ensuite, si vous n'avez pas travaillé la pertinence de votre site, ça n'a aucun intérêt de faire de la technique, de faire de la technique sur votre site. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la technique, elle n'est là que pour aider Google à découvrir vos pages. Donc, si vous faites de la technique avant d'avoir travaillé la pertinence de votre site, vous allez juste dire à Google « Et regarde mon site, il est complètement nul, surtout ne le positionne pas dans tes résultats. » Parce que vous allez l'aider à découvrir des pages qui sont nulles. Donc, dans tous les cas, la technique, elle ne doit certainement pas arriver avant la pertinence, parce que c'est une perte de temps. Ensuite, Google devient meilleur chaque jour pour découvrir des nouvelles pages. Son job, c'est de répondre aux questions des internautes. Pour répondre aux questions des internautes, il a besoin de trouver des pages qui y répondent. Donc, une grosse partie du travail de Google, c'est de découvrir des pages au fur et à mesure. Donc, ils travaillent ça en permanence. Les ingénieurs chez Google travaillent ça en permanence pour améliorer leur moteur de recherche et leur algorithme qui va découvrir des pages. Ça veut dire que la technique a de moins en moins d'impact. Elle a moins d'impact qu'il y a 5 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 2 ans, que hier. Et aujourd'hui, elle a moins d'impact qu'elle en aura demain. Donc, ça veut dire que si vous passez du temps sur la technique, vous passez du temps sur le pilier qui s'érode de plus en plus en référencement naturel. Et enfin, dernière chose, Google n'est pas là pour récompenser les experts en référencement naturel. Je l'ai dit, et je vais le répéter tout le long de cette masterclass, parce que c'est peut-être la seule chose. Si vous devez repartir avec une seule chose de la masterclass, c'est ça, c'est que Google est là pour répondre aux questions des gens. Donc, vous devez répondre aux questions des gens. Donc, son job, c'est de répondre aux questions des internautes, mais ce n'est pas un expert en référencement naturel qui va être capable de le faire. Je ne suis pas capable de donner des conseils dans le bâtiment. Je ne suis pas capable de faire des massages ni d'expliquer les soins énergétiques, comment on peut peut-être se redonner de l'énergie, etc. Voilà, Sandra, désolé si je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, même si je suis capable d'identifier un problème que les prospects de Sandra peuvent avoir, je vais mal y répondre, je vais pas savoir y répondre. Éventuellement, je vais aller chercher sur Internet, récupérer des bouts de machin, etc. Et puis essayer de faire un truc qui n'est pas trop faux. Mais voilà, je ne vais pas apporter grand-chose. Je vais juste faire du copier-coller éventuellement et modifier 2-3 textes en espérant de ne pas dire de bêtises. Je ne suis pas du tout expert dans la thématique de Sandra, dans la thématique d'Ethan, etc. Je ne suis pas du tout expert. Donc, ce n'est pas un expert en référence naturelle qui est capable de répondre aux questions des internautes. L'expert en référence naturelle, il est bon en technique et c'est ce qui va vous vendre, tout simplement. Mais ce n'est pas le pilier le plus important, très loin de là. Vous êtes la personne qui est la mieux placée pour faire votre référencement naturel parce que vous connaissez vos clients. Alors peut-être que vous avez, du moins, moi je me poserais cette question, après avoir entendu tout ce que je viens de vous dire, c'est que pourquoi est-ce que Google il nous donne des conseils techniques et pourquoi il nous dit faites ça, ça va améliorer votre référencement naturel, etc. Parce que Google, ce n'est pas une association à but non lucratif, c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent et qui veut faire du bénéfice. Au-delà du chiffre d'affaires, elle veut faire du bénéfice. Et pour ça, elle a besoin de réduire ses coûts. Et du coup, ce qu'elle va nous donner comme conseil, c'est pratiquement que des conseils pour réduire ses coûts. Quand elle nous dit réduisez le temps de chargement de votre site, c'est mieux pour le référencement naturel. C'est très bien. Il y a des centaines d'experts en référencement naturel qui viennent contacter des sites et qui disent « Vous devez réduire votre vitesse de chargement, c'est Google qui l'a dit, c'est super important. » Ils vous facturent quelque chose. Vous n'avez pas forcément des résultats de fou en réduisant le temps de chargement de votre site. Je ne dis pas que c'est totalement inutile. Hein. Je dis juste que ça ne va pas forcément révolutionner votre référencement naturel. C'est intéressant si votre site il met 15 secondes à se charger. Si par contre votre site il met 2 secondes et demie, 3 secondes, que vous gagnez une demi-seconde, ne changera pas grand-chose en fait. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a des experts en référencement naturel qui vont vous vendre cette prestation en s'appuyant sur le fait que Google l'a dit. Et Google, il est bien content parce que ça fait des milliers, voire des millions, voire des milliards de sites qui vont mettre 1, 2, 3 secondes de moins à se charger. C'est autant d'argent gagné pour lui, pour ces milliers de serveurs qui tournent en permanence et qui vont chercher des informations sur Internet. Il gagne des milliards de secondes qui sont des milliards d'euros pour lui. Quand il vous dit supprimer des contenus dupliqués, donc c'est des contenus qui sont 2 pages totalement identiques, Google n'a aucun intérêt à avoir 2 pages totalement identiques dans sa base de données, donc il va devoir en supprimer une. Sauf que pour savoir qu'il y a 2 pages identiques, il doit voir ces 2 pages. Il doit voir la première, puis se balader sur le site et voir la deuxième. Voir la deuxième, c'est une perte de temps totale et une perte d'argent pour lui. Donc, quand il vous dit de supprimer du contenu dupliqué,
ils gagnent de l'argent. Donc, tout ça, ça explique pourquoi vous ne devez pas faire de technique. Et donc, la première chose à faire, c'est clairement pas de vous concentrer sur la technique, c'est clairement de vous concentrer sur la pertinence et la popularité. OK. Ensuite, tu m'arrêtes, hein, Laurent, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est extrêmement clair et c'est ce que j'aime dans ton approche, c'est justement le fait que ça démystifie et puis ça simplifie, ça remet finalement le pouvoir du référencement naturel dans les mains de l'entrepreneur. C'est le but. C'est le but parce que c'est pas compliqué le référencement naturel. Quand on a compris, c'est pas compliqué. C'est du travail, mais c'est pas compliqué. Alors, deuxième chose que je vous invite à faire, c'est penser question et non pas mots-clés. Et en faisant ça, vous allez travailler la pertinence de votre site. Si vous pensez mots-clés, vous allez aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce que vous allez rédiger des textes qui sont super désagréables à lire. On en a beaucoup vu, on en voit encore beaucoup. Des textes, franchement, c'est d'un passionnant. On s'ennuie au bout de la 3e ligne, on ne va jamais jusqu'à la fin et on s'en va. Quand vous allez faire ça, vous allez penser à Google et vous allez oublier l'internaute. Et c'est tout l'opposé de ce qu'il faut faire. Encore une fois, Google veut répondre aux questions de l'internaute. Si vous oubliez l'internaute, vous ne pouvez pas faire ce qu'il attend de vous. Si vous pensez à Google, vous ne pensez plus à l'internaute et du coup, vous allez être à côté de la plaque en fait dans votre rédaction. Et une chose que par contre, vous ne devez pas oublier, c'est que Google, il n'achètera jamais vos produits. Même si, par un miracle, par je ne sais quel miracle, en mettant des mots-clés un petit peu partout, en pensant qu'à Google, vous arrivez à faire un texte, une page, une fiche produit, une page catégorie ou une page d'accueil de votre site qui se positionne bien dans les résultats de Google, si elle est imbuvable pour les utilisateurs, vous avez juste perdu votre temps. Vous allez avoir des gens qui vont arriver, qui vont repartir, et c'est tout. Ils ne vont pas passer commande, ils ne vont pas vous faire confiance, ils ne vont pas aller plus loin. Donc, dans tous les cas, travailler pour Google n'a pas de sens. On n'est pas là pour être bien positionné pour Google, dans Google, en fait. On est là pour que des gens viennent chez nous voir, aient confiance et deviennent clients, en fait. Donc, avant tout, vous devez rédiger pour vos utilisateurs et du coup, vous ne devez pas penser en termes de mots-clés, en termes de Google. Et pour essayer d'étayer ça, en fait, je voudrais vous montrer cet exemple. C'est que, alors je vais zoomer. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Google Images et j'ai tapé cette phrase-là, cette question-là. Quel animal avec des sabots vit dans une écurie? Je n'ai pas tapé cheval. Et pourtant, Google, il comprend très bien ce que je lui demande. Google, ça fait bien longtemps qu'il ne travaille plus sur des mots-clés, en fait. Il a bien compris que ce n'est pas une question de mots-clés, c'est une question de ce que veut vraiment l'utilisateur. Et il est déjà, en fait, capable de comprendre des questions. Il est déjà capable de nous donner des réponses, alors qu'on n'a même pas mis le mot-clé dans la page, etc. Donc, si vous pensez mots-clés, en fait, vous faites du référencement naturel de 2008, en fait. Et même avant. Donc, il ne faut pas penser mots-clés, il faut penser questions. Quand l'internaute tape un mot-clé dans Google, le mot-clé, c'est juste la représentation de la question qu'il a en tête. Quand je vais taper, je vais essayer de reprendre un exemple, espace de massage et soins énergétiques de Sandra, je ne sais pas, je vais taper espace de massage, par exemple. Il y a personne dans sa tête à espace de massage dans la tête. Il dit, ce qu'il veut, c'est sûrement trouver un espace de massage à côté de chez lui. Et d'ailleurs, si vous tapez sûrement espace de massage dans Google, personne ne va avoir les mêmes résultats parce que Google, il a compris que vous voulez un espace de massage à côté de chez vous. Alors, je dis ça sans avoir vérifié, donc je peux me tromper. Il faut toujours vérifier les hypothèses en allant regarder vraiment les résultats de Google. Mais il y a des chances qu'en tapant espace de massage, eh bien, Google vous propose des résultats proches de chez vous parce qu'il vous a géolocalisé et parce qu'il a compris que la question que vous aviez en tête, c'est « je cherche un espace de massage proche de chez moi ». Ça peut paraître simple, évident, mais énormément de personnes passent à côté de la création de bonnes pages, tout simplement parce qu'ils pensent aux mots-clés, ils ne pensent pas à la question qu'il y a derrière, en fait. Donc, le mot-clé, c'est qu'une représentation de la question que l'internaute va avoir dans la tête. Le job de Google, c'est d'y répondre. Je me répète un peu, mais je suis sûr que ça rentrera à force. Le but, votre travail, donc, c'est d'identifier les questions que vos prospects ont dans la tête, les problèmes qu'ils ont, et évidemment, des problèmes qui sont proches de vos services et des produits que vous vendez pour essayer justement de les amener à acheter vos produits, et du coup, de répondre à ces questions. Vous devez créer des pages qui vont répondre à ces questions, qui vont répondre à ces problématiques, et évidemment, si possible, des pages qui vont répondre mieux que vos concurrents. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, pour illustrer. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte sur cette page de résultats de Google.
Vous voyez une barre ici, sous chaque résultat. C'est une barre en fait d'un outil de référence naturelle que j'utilise qui m'affiche cette barre sous mes résultats Google. Pourquoi je l'ai laissé sur cette capture d'écran? Tout simplement pour vous montrer ce que j'ai entouré en orange ici, ce qui s'appelle le DR, donc le domain rank, d'après cet outil. C'est simplement une représentation chiffrée de la popularité des sites. Donc, on a des sites là, un site qui a une popularité de 71, 37, 71, 82. OK ? Il faut savoir que la popularité qui est calculée par cet outil, c'est une valeur qui est exponentielle. Ce qui veut dire que passer de 0 à 37, c'est infiniment plus facile que passer de 37 à 70. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de 2 fois plus entre le premier et le deuxième. Il y a une différence de beaucoup, beaucoup plus, infiniment plus. Il faut savoir que cet outil ne va que jusqu'à 100 et qu'aucun site n'a 100 finalement. Le site le plus haut, c'est Facebook avec 99. Donc là, on est sur des sites vraiment très gros. Alors, je ne sais pas, Laurent, si c'est des marques qui sont connues chez toi, mais Conforama, But, c'est des concurrents d'IKEA, en gros. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, c'est connu. Alors, But, je ne pense pas qu'il soit au Luxembourg ni en Belgique, mais Conforama, oui. Donc, mais en tout cas, c'est des marques qui font partie de la culture business et de la culture de marque. Donc, on est sur des très, très grosses marques. Et finalement, si on regarde, on a Conforama qui est premier, OK. Par contre, on a But et Cdiscount qui sont en 3 et 4. Et entre deux, on a un site qui est beaucoup plus petit en termes de popularité. En théorie, il ne devrait pas être là, parce qu'on a des sites beaucoup plus populaires que lui, il devrait être en dessous. En termes de popularité, il n'y a pas photo. Et en fait, la réponse, elle est tout simplement parce qu'il a compris la question de l'internaute. Si je vais sur la page de But, alors elle a pu changer la page de But, hein, bien sûr, depuis que j'ai fait ces screenshots, mais au moment où j'ai fait ces screenshots, si j'allais sur la page de But, j'avais ça comme résultat. Personnellement, je n'ai pas l'impression d'avoir des chaises de cuisine. Attention, hein, je n'ai pas parlé du mot-clé, mais le mot-clé ici, c'est chaise de cuisine. Et c'est important. Ce n'est pas chaise de salon, c'est chaise de cuisine. Et personnellement, j'ai des enfants. Jamais de ma vie, je vais mettre une chaise en velours à la maison, dans ma cuisine. Je sais dans quel état elle va finir au bout d'une semaine. Je ne vais pas non plus mettre ces chaises-là qui sont à droite et pas pratiques et qui prennent de la place avec les pieds qui dépassent, etc. Dans une cuisine, je pense qu'on a besoin de pouvoir tourner autour, etc. et de pouvoir se déplacer parce qu'on cuisine. C'est pareil, ça ne ressemble pas vraiment à une chaise de cuisine, etc. Des chaises de cuisine à 609 €, je n'ai pas envie non plus, ça me paraît un peu excessif. Si je regarde le résultat du site 4 pieds, qui est le petit site qui, a priori, n'aura rien à faire dans le résultat, j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir des chaises de cuisine. Je pense que cette chaise-là, chez mes parents, il y a exactement la même. Donc, pour moi, on a des chaises de cuisine ici. Et ça explique pourquoi ce site est bien positionné. Et ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est qu'on n'a pas parlé de mots-clés. C'est assez fou, mais on n'a pas parlé de mots-clés. Et bien sûr, hein, le mot-clé, il apparaît un petit peu à des endroits, hein, mais à mon sens, Google, il est aussi capable de comprendre que là, on a des photos intéressantes et aussi le comportement des utilisateurs, etc. Donc, ne pensez pas mots-clés, pensez questions que l'internaute a dans la tête, répondez-y mieux que vos concurrents et vous aurez des vrais résultats. OK. Troisième étape. J'ai une question peut-être, Olivier. Vas-y, Laurent. Qui concerne précisément cette thématique. Je pense que c'est Ethan qui l'a posée. Je vais reprendre la question d'Ethan. Donc, en fait, Ethan travaille dans une entreprise de construction qui place des vérandas, des châssis, de la rénovation, etc. Et donc, il explique qu'il couvre une grosse variété de tâches et du coup, beaucoup de questions techniques vont se poser sur beaucoup de produits. Et donc, il pose la question, est-ce qu'il faut prendre les questions qui vont être le plus rentables pour l'entreprise, en fait? Ouais, clairement. La problématique, en fait, en référencement naturel, quand tu as compris comment faire du référencement naturel, la problématique, c'est le temps. Si tu es tout seul, tu as 24 heures par jour. Et en plus, il faut que tu dormes, il faut que tu travailles sur tes produits, tes services et tes clients. Donc, finalement, il ne reste pas beaucoup de temps pour le référencement naturel. Si tu es une équipe, tu as plus de personnes qui peuvent travailler sur ton référencement naturel. Mais au final, tu seras limité quand même par le temps, parce que, a priori, tu n'auras pas 500 personnes qui vont travailler. Puis même 500 personnes, il y a quand même une limite de temps. Donc, la limitation qu'on a en référencement naturel, c'est le temps. Du coup, tu es obligé de prioriser à chaque fois tout ce que tu fais. Et comment tu vas prioriser? Tu vas prioriser en effet sur les produits les plus rentables. C'est eux que tu vas vouloir référencer le mieux. Donc, regardez les questions autour de ces produits-là, les questions qui reviennent le plus souvent autour de ce produit-là, etc., etc.
tu as tout un panel. Dans ma formation, je l'explique justement en fait comment tu vas pouvoir faire ça. Mais en gros, tu vas regarder l'intérêt pour toi de travailler ce mot-clé-là. Donc, l'intérêt, c'est de savoir, OK, où est-ce que l'utilisateur il est dans son processus d'achat? Est-ce qu'il est plutôt en train de se poser la question en début de processus d'achat, en début de process, donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'est même pas encore persuadé qu'il va acheter quelque chose, il veut juste trouver une solution, peut-être une solution gratuite, ou est-ce qu'il est plutôt en fin de processus, et là, du coup, s'il a la réponse à sa question, bah, derrière, c'est à peu près sûr qu'il achète. Donc, tu vas essayer de déterminer tout ça, tu vas regarder le volume derrière, etc. Enfin, tu vas regarder pas mal de choses qui vont te permettre de dire, OK, ce mot-clé-là, on va le travailler en priorité, celui-là, on va le travailler en second, en troisième, et ainsi de suite. En fait. Donc, ouais, il faut que tu priorises, et notamment par la rentabilité de tes produits derrière. Ouais. Je ne sais pas si, n'hésite pas, Ethan, si ça ne répond pas à la question, n'hésite pas à la reposer et à me dire. Il y avait une autre question, Laurent ou... Oui, ben, Ethan qui demande une précision, en tout cas une question complémentaire. Donc, il dit, quand vous parlez du temps passé dessus, vous parlez de la grandeur du site web, le plus de temps mis pour répondre à plus de questions? En fait, le temps, tu peux passer... tu peux passer énormément de temps à répondre à plein de questions, comme tu peux passer beaucoup de temps à répondre à une seule question. Ça dépend en fait de la question. Est-ce que la question demande beaucoup de temps? De ce qu'ont fait les concurrents? Est-ce que les concurrents ont déjà fait quelque chose de vraiment top? Et du coup, si tu veux y aller, te positionner devant eux, bah, il va falloir faire quelque chose de mieux qu'eux. Ou au contraire, est-ce que finalement, il y a des questions qui sont très simples à répondre? Peut-être dans ton activité, Ethan, il y a peut-être des termes techniques qui sont recherchés et où il suffirait d'une définition assez claire de 5 lignes qui explique, ce que veut dire ce terme-là, en fait. Et ça pourrait déjà attirer du monde. Alors, est-ce que derrière, c'est des prospects éventuels? Tout ça, il faut y réfléchir. Mais je ne sais pas si tu vends un... Alors, je vais aller complètement dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais imaginons que tu vends une nouvelle matière plastique pour emballer des choses, etc. Et que cette matière plastique, elle a une dénomination, comme tu nous disais tout à l'heure, avec des lettres, tu vois. Peut-être tout simplement, c'est un mot-clé intéressant pour toi, parce que les gens qui se renseignent là-dessus, peut-être justement, sont en train de rechercher ton produit, et que tu peux définir ce qu'est cette matière, et ce que toi tu en fais, et ce que tu proposes comme produit derrière, en fait, tout simplement. OK. Il y a une autre question, Laurent? C'est bon? Pas pour l'instant. OK, ça marche. N'hésite pas s'il y en a d'autres. Du coup, j'en étais où? Oui, alors troisième pilier du référencement naturel, c'est la popularité. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'utiliser votre réseau. En fait, la pertinence, elle ne va pas suffire. Vous allez avoir besoin de liens depuis d'autres sites vers votre site, ce qu'on appelle des backlinks. Et il y a déjà plein d'opportunités dans votre réseau actuel. Vos fournisseurs, vos partenaires, ce sont des personnes chez qui vous allez pouvoir obtenir des liens. Demandez-vous quels sont les partenariats que vous pouvez faire avec vos fournisseurs pour obtenir un lien chez eux. Et vous pouvez obtenir de très bons liens. J'ai un membre de la formation qui, je vous ai mis un screenshot une capture d'écran de quelques-uns des liens qu'il a récupérés en contactant ses partenaires, donc ses fournisseurs. Je vous rappelle, le rang domaine, c'est la même valeur que le DR de tout à l'heure. Je vous rappelle que Facebook a 99, que But a 71, etc. On est sur des très, très gros DR. Il faut des années et des années pour atteindre ce genre de valeur. Et du coup, obtenir un lien chez ces sites-là, ce que je n'ai pas précisé, pardon, au niveau des liens, pour être clair, c'est que les liens, c'est comme un vote. À la différence près que quand on va voter pour notre président, le vote de Laurent, le mien, etc., ils ont la même valeur. Dans le référencement naturel, les liens sont des votes, mais qui n'ont pas tous la même valeur. Selon la catégorie du site, les informations qu'il traite, si on a une personne justement, Ethan, il faut qu'il obtienne des liens de personnes qui sont dans le bâtiment ou des choses comme ça, parce que c'est des personnes qui ont une expertise dans ce domaine-là, donc leur vote aura plus d'importance, plus la popularité du site. Donc en gros, la thématique du site et la popularité du site va faire que le lien va être plus ou moins intéressant pour le référencement naturel. Et donc là, on en revient à des sites qui sont très thématisés parce que ce sont les fournisseurs de mon client et donc du membre de mon programme. Et du coup, il parle clairement de la même activité que lui. Et il a eu des liens énormes grâce à ça. 83, c'est des liens vraiment gigantesques. Hein, c'est vraiment compliqué à avoir. Et en plus, c'est des liens que
Vous pouvez faire tous les efforts du monde, vous n'irez jamais les obtenir par vous-même parce qu'il faut être partenaire avec eux. On ne peut pas acheter des liens chez eux, on ne peut pas les contacter en disant « Bonjour, vous pouvez me donner un lien ». Il faut être partenaire et il faut les contacter en tant que partenaire et dire « Voilà, ok, est-ce que je peux aller avoir un lien chez vous ?» etc. Il y a aussi les services que vous utilisez. On n'y pense pas assez souvent, mais on peut proposer un témoignage expliquant en quoi le service vous aide. Moi, je l'ai fait, par exemple, sur plein de trucs, mais là, je vous ai mis un exemple. Sur un bouquin que j'ai lu, c'est un bouquin sur référence naturelle autour de WordPress. Et j'ai contacté l'auteur et j'ai dit, écoute, tu as un site qui parle de ton bouquin, moi j'ai bien aimé ton bouquin, est-ce que ça t'intéresse, je fasse un petit témoignage, puis tu me mets un petit lien en bas de mon témoignage. Et voilà, ça ne m'a pas pris longtemps, hein. Moi j'avais lu le bouquin et j'ai juste fait 5 lignes, 10 lignes de texte, et j'ai obtenu un lien sur son site. Vous pouvez faire des interviews ou des études de cas. Le meilleur exemple, c'est que j'ai fait une interview avec Laurent et je sais que Laurent mettra le lien à la suite du podcast vers mes sites. Donc, c'était, voilà, ça nous a pris, je sais pas, 1 heure, je pense, Laurent, simplement, l'interview. Donc, c'était vite Oui. fait. Ah oui, tout à fait, à peu près 1 heure, effectivement, et c'est réexploité aussi, ce sera aussi sur YouTube, donc voilà, on essaie d'avoir un maximum de liens et puis d'utiliser sur les réseaux sociaux, etc. quoi. Donc, évidemment, l'interview que je fais, ce que je vous dis là, en fait, c'est d'essayer d'aller chercher des liens avec des partenariats que vous avez déjà. Je n'ai pas fait l'interview avec Laurent pour avoir ce lien. J'ai fait l'interview avec Laurent parce que ça me plaisait de faire l'interview, parce que ça étend mon réseau, etc. Évidemment, par contre, derrière, je demande à obtenir un lien parce que je sais qu'il faut obtenir des liens pour son référencement naturel. Et c'est ce à quoi j'en viens, c'est qu'il faut toujours avoir le référencement naturel en tête. Dès que vous mettez en place quelque chose, un partenariat ou quoi que ce soit, essayez de rajouter juste un lien en fait, dans le deal que vous allez faire. Quand vous, je ne sais pas, voilà, j'ai Ethan sous les yeux, donc je prends tout le temps l'exemple d'Ethan, mais je vais essayer de prendre quelqu'un d'autre. Benoît, par exemple, qui surmonte les traumas et les difficultés, si j'ai bien compris. Peut-être que tu peux avoir un partenariat avec une clinique, avec telle ou telle chose. Peut-être que tu interviens, tu fais des événements à des endroits. Tu peux complètement demander, OK, est-ce que vous pouvez simplement faire un petit texte parlant de mon activité avec vous et mettre un lien, en fait, tout simplement. Il y a une question précisément de Benoît sur le backlinking et il demande donc le backlink avec des fournisseurs, OK, mais en service pour des particuliers, donc en B2C, c'est compliqué. Comment peut-on faire? Alors, tu as l'exemple que je viens de te donner, si tu fais des événements. En fait, l'idée, ça va être d'étendre ton réseau. En fait, n'importe quelle entreprise, si on met de côté le référencement naturel, moi, je vous invite à faire du réseau. Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, peut-être que tu en parles aussi dans Croissance pour tous, mais… Tout à fait, c'est une technique d'acquisition de trafic, en tout cas de prospects. Il y a le digital, mais il y a aussi le traditionnel, le physique, et oui, le c'est networking ou le réseautage reste quelque chose à privilégier, bien sûr. ça ouvre des opportunités dans tous les sens. D'ailleurs, on ne sait même pas quelle opportunité ça va ouvrir, mais en règle générale, ça ouvre des opportunités et des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, dans tous les cas, je t'invite à faire du réseau et à se dire, OK, je vais en plus rajouter une petite touche de référence naturelle à chaque partenariat que je mette en place. Donc, alors, je ne connais pas bien ton activité, Benoît, et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sans doute que tu peux aller dans des établissements, sans doute que tu peux aller voir des psychothérapeutes qui ne sont pas spécialisés dans ton domaine et où il n'y a pas de chevauchement ou un chevauchement léger. Vous n'êtes pas en concurrence, mais vous êtes plutôt facilement partenaire. Peut-être que tu peux faire des événements physiques, des événements en numérique, sur lesquels tu vas pouvoir obtenir des liens, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à partir du moment où tu vas chercher dans ton réseau, en fait. Oui, et peut-être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais il y a aussi tout ce qui est annuaire professionnel, annuaire d'administration, de ville, de commune, etc., qui reprend les commerçants, les artisans, Ouais, etc. complètement. Donc, il y a différentes façons. Il faut vraiment voilà, être, comme Olivier l'a dit, il faut vraiment être en alerte et essayer de saisir toute occasion où il y a possibilité de créer un lien et un lien de qualité, ben, il faut la saisir. Voilà, donc c'est Ouais. vraiment, il faut être vigilant en permanence, en fait, par rapport à ça. C'est tout bête, mais en plus, ça amène à des choses toutes bêtes, en fait. C'est l'exemple que tu donnes, les annuaires dans les villes. Moi, je suis dans un petit village et l'autre fois, je découvre que la mairie liste les entreprises et je ne suis même pas dedans.
c'est inadmissible. Alors, normal que je ne sois pas dedans, hein, je ne suis pas un commerce de proximité, etc. Donc, je ne suis même pas sûr qu'ils savent que j'existe, en fait. Mais pour le coup, du coup, j'ai simplement envoyé un mail à la mairie en disant, j'ai mon entreprise, vous avez besoin de quoi comme info pour mettre un petit texte, comme vous avez fait avec les autres entreprises. Ils ont mis le petit texte et j'ai demandé, moi, j'ai mis un site internet, est-ce que vous pouvez rajouter le lien? Ils ont rajouté le lien et voilà. Ça m'a fait 2 mails, 3 minutes. Et j'ai un lien d'un site d'une mairie, ce qui est intéressant. Autant, comme je le disais sur l'exemple de tout à l'heure, les sites sont… Plus le site est finalement difficile d'obtenir un lien chez lui, plus le lien aura de valeur. Les sites de mairie, c'est pareil, on ne peut pas acheter des liens chez eux, etc. Donc, c'est un bon lien en fait à obtenir et c'était très facile pour moi. Mais c'est légitime parce que je suis une entreprise du village, quoi. Donc, si vous êtes speaker, si vous faites partenaire, si vous faites le partenariat avec un événement, etc., tout ça, c'est des moyens d'obtenir des liens. Et agrandissez votre réseau pour augmenter vos opportunités. Plus vous aurez un réseau qui est grand, plus vous aurez d'opportunités. Donc, participez à des événements, des salons, rejoignez des groupes d'entrepreneurs, des choses comme ça. Vous pouvez contacter les blogueurs qui s'adressent à vos prospects, leur proposer un partenariat, des concours, des tests produits, etc. Benoît, c'est pareil, hein, il y a plein de blogueurs qui sont dans le bien-être, etc., qui peut-être même dans la santé, etc., avec lesquels tu peux peut-être faire des partenariats pour aller obtenir des liens. Ok. Donc, j'ai encore… je vois qu'on a pas mal avancé au niveau du temps. C'est OK pour toi, Laurent? Oui, pas de souci. Ça marche. Donc, j'enchaîne. Donc, ça, c'était vraiment les 3… comment faire du référencement aujourd'hui. Si vous vous concentrez là-dessus, vous avez fait un référencement qui est efficace et qui est durable dans le temps. Maintenant, je voulais vous partager 3 petites techniques qui sont très sympas en fait, et que vous pouvez faire même au-delà d'une stratégie de référencement, vous pouvez complètement les faire, elles sont super sympas. La première, c'est ce que j'appelle le click magnet, donc ça va être voler les clics de vos concurrents de façon totalement légale. Le principe en fait, c'est de maximiser les clics sur vos résultats dans Google. Et l'avantage, c'est que c'est très rapide, ça prend 5 à 10 minutes par mot-clé, en fait, vous allez, je vais vous expliquer en fait les étapes après, et les résultats sont quasi immédiats, il faut juste attendre que Google vienne sur votre page, détecte la mise à jour que vous avez fait et du coup, la prenne en compte. Et vous pouvez obtenir plus de clics que le premier, même si vous êtes en position 3 ou 4, en fait, avec cette technique. Donc, les étapes, elles sont très simples. Vous trouvez un mot-clé sur lequel une de vos pages se positionne dans le top 10. Donc, vous avez plein d'outils qui vous permettent de faire ça. Je vous en ai mis 2. Moi, je conseille Ahref parce que c'est celui que j'utilise. SEMrush est très bien aussi. Mais il y en a d'autres qui vous permettent de vous dire, OK, toutes ces pages-là, elles sont positionnées sur tel mot-clé à telle position. Donc, vous allez pouvoir trouver les pages qui se positionnent dans le top 10 et sur quel mot-clé. Vous tapez ce mot-clé dans Google, vous regardez les titres et descriptions de vos concurrents et vous allez rédiger un titre et une description qui est bien plus intéressante que celle de vos concurrents, bien plus alléchante. Et ce n'est pas forcément compliqué la plupart du temps. L'idée, c'est de faire éventuellement un titre totalement adapté à la question que l'internaute il a dans la tête, en fait. Le but, c'est que l'internaute, quand il est sur les résultats, il sache qu'il va avoir la réponse à sa question s'il clique sur votre résultat. Il faut que ce soit clair pour lui. Si je clique là, la personne, l'auteur du site a compris ce que j'ai dans la tête. Et du coup, si je clique sur son résultat, je vais avoir la réponse à ma question. Ou alors, vous faites une promesse plus forte que les concurrents actuellement sur le même mot-clé. Si c'est une question de nombre de produits, vous dites que vous avez plus de références. Vous pouvez parler du prix, vous êtes moins cher, vous pouvez dire que vous avez les frais de port gratuits, que vous avez obtenu des récompenses, que vous avez des diplômes, etc. etc. Tout ça, c'est des choses qui vont rassurer l'utilisateur et qui vont lui dire « Ok, j'ai plus de chances d'avoir ce que je veux en allant sur ce résultat que sur celui des concurrents. » Je vous mets 2 exemples. Un exemple sur le mot-clé pénalité de retard de TVA. Hop là, je vais essayer de faire ça bien. Sur le mot-clé pénalité de retard de TVA, on a l'expert comptable et le site des impôts qui sont devant mon site à moi. Clairement, je ne vais pas les dépasser parce qu'ils ont une popularité absolument gigantesque et c'est un sujet que je n'ai pas abordé, mais leur site a une légitimité plus grande que moi à parler de la TVA. Hop, j'ai une alarme sur mon téléphone. Et donc, je ne vais pas les dépasser. Par contre, j'obtiens plus de clics qu'eux. Alors, comment je sais que j'obtiens plus de clics qu'eux? C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on est capable d'évaluer le pourcentage de clics qu'on doit avoir selon notre position.
Et donc, par rapport au volume de recherche d'un mot-clé, on sait si on a plus de clics que ce qu'on devrait avoir ou pas. Et là, c'est le cas, j'ai infiniment plus de clics que ce que je devrais avoir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai compris la question de l'internaute. L'internaute qui tape pénalité de retard de TVA, il veut éviter de payer cette pénalité. Quand je lis le premier résultat, j'ai aucune idée de ce que je vais avoir. Eux, ils sont plutôt en mode mot-clé, mot-clé, mot-clé. Eux. Ils ont mis le mot-clé dans le titre et c'est tout. Quand je mets celui-là, c'est incompréhensible. En même temps, ce n'est pas compliqué, c'est le site des impôts. Donc, c'est normal qu'on ne comprenne rien. Et troisième chose, c'est mon résultat. Mon résultat attire beaucoup plus le clic parce que j'ai compris ce que les gens veulent et les gens savent qu'ils vont avoir la réponse à leur question derrière. Deuxième exemple, c'est le cas des références en fait. Là, si je suis le site qui dit oui.fr, je vais changer mon titre en fait. Parce que c'est un contre-argument. En fait, je suis en train de dire que j'ai 5 fois moins de références sur mon site. Donc, j'ai 5 fois moins de chances en tant qu'utilisateur de trouver ce que je veux en allant sur ce site-là que sur celui-là. Donc, ce n'est pas une bonne idée de mettre les références quand on en a beaucoup moins que ses concurrents. Donc, à corriger pour le site qui dit oui. En bonus, ça peut, dans certains cas, vous faire gagner des places, tout simplement parce que Google va voir que vous êtes en 3e position et vous avez beaucoup plus de clics que ce que vous devriez avoir, ou en 4e ou en 5e position. Et donc, du coup, il se dit, bon, si je le monte dans les résultats, qu'est-ce qui se passe? Il va vous monter dans les résultats. Si vous avez toujours plein de clics et que ça n'a pas détérioré le nombre de clics, Google va se dire, OK, c'est bon, je peux le laisser là. Ce n'est pas systématique, mais ça peut faire partie des petits bonus qu'on peut obtenir. Les erreurs à éviter, c'est de faire une promesse que vous n'avez pas respectée. Si vous faites ça, par exemple, dire voilà, j'ai 200 000 références et qu'on arrive et on en a 14 000, vos utilisateurs vont être déçus. Non seulement vous allez très certainement pas leur vendre vos produits, mais en plus, ils vont sûrement venir sur Google et Google va mesurer ça. Ce qu'on appelle le pogo sticking pour entrer dans des termes complexes. C'est un terme complexe pour dire j'ai cliqué sur un résultat, j'ai vu la page, elle ne m'a pas plu, je suis revenu sur Google. Ça, Google, il le mesure et ça impacte négativement votre référencement naturel. OK. Deuxième technique, le Google squatting. Le but, c'est de ne pas faire du SEO, c'est de laisser les autres le faire à votre place, en fait. Le principe, c'est d'utiliser des sites qui sont déjà bien positionnés sur les mots-clés qui vous intéressent pour faire parler de vos produits ou de vos services. Les avantages, c'est que vous pouvez être dans les premiers résultats de Google sans même faire de référencement naturel. Vous pouvez devenir la référence sur les mots-clés qui vous intéressent en squattant tous les résultats de Google. C'est possible qu'on parle de vous sur les 10 résultats. Et les résultats sont immédiats à partir du moment où les personnes que vous contactez ont fait la mise à jour de leur page. Donc l'idée, les étapes, c'est tout simplement trouver un mot-clé qui vous intéresse, taper le mot-clé dans Google et regarder les résultats qui s'affichent, et contacter les sites qui ne sont pas concurrents aux vôtres, qui apparaissent, et leur proposer un partenariat gagnant pour faire parler de vos produits. Dans les partenariats, vous pouvez faire de l'affiliation. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est l'affiliation, c'est tout simplement un visiteur arrive sur un site d'un partenaire, clique sur le lien, arrive sur votre site, et à partir du moment où il va passer commande, tout ça va être traqué et du coup, le partenaire va récupérer une petite commission sur la vente. Testez vos produits. Vous pouvez leur demander de tester vos produits et du coup, de mettre à jour leur article. Et si c'est une marketplace, vous pouvez demander à la marketplace comment je fais pour me positionner sur cette page en particulier avec mon produit. Je vais vous montrer un exemple. C'est tout simplement, je vous disais au début que je vends des modules pour PrestaShop. Donc, j'ai un module de devis pour PrestaShop. J'ai les 8 premiers résultats. Enfin, j'ai 8 résultats sur 10 qui parlent de mon produit. Je ne vous ai pas tout mis et ça varie un peu. Parfois, c'est 8, parfois, c'est 7, parfois, c'est 9. Mais globalement, j'ai presque tous les résultats de Google qui parlent de mon produit. Le premier résultat, c'est la marketplace de PrestaShop. PrestaShop a sa propre marketplace qui propose les modules. Le premier résultat, on arrive sur la page catégorie qui liste tous les modules de devis. Le premier module, c'est le mien. Deuxième page des résultats, c'est toujours la marketplace de PrestaShop, cette fois sur une fiche produit, et c'est la fiche produit de mon propre module. Donc, les 2 premiers résultats, soit je suis en premier, soit c'est directement mon module. Ici, c'est un module de devis gratuit qui ne m'appartient pas, mais j'ai contacté l'utilisateur, le développeur, et je lui ai dit, écoute, tu as un module de devis qui t'apporte peut-être des prospects, mais par contre, qui ne te fait pas gagner d'argent. Est-ce que ça t'intéresse de monétiser cette page, de gagner un petit peu? Du coup, tu mets un lien d'affiliation et tu récupéreras des commissions sur chacune des ventes que tu vas générer. Du coup, il a mis un lien d'affiliation. Alors, vous ne voyez pas forcément, mais en gros, il dit si vous voulez aller plus loin, de créer des devis plus puissants, etc., utilisez le module d'Olivier. Et au-delà de ça, il a aussi mis à l'intérieur de son module
un lien d'affiliation vers mon module de devis. Donc, il récupère des commissions comme ça. Moi, ça me fait d'autant plus de visibilité. Et là, enfin, c'est un blogueur qui avait fait un test d'un module de devis. Personnellement, je connaissais le module en question, je trouvais qu'il était beaucoup moins puissant que le mien. Je lui ai fait, est-ce que tu veux tester le mien et mettre à jour? Et en plus, tu pourras récupérer une commission si ça t'intéresse. Il l'a fait et du coup, j'apparais sur son résultat. Et il y en a d'autres derrière, dont 2 de mes sites qui apparaissent. Le bonus qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes un peu dans le cas que j'ai moi là, à un moment donné, en fait, vos prospects ils vont être plus que convaincus, il faut acheter votre produit parce qu'il faut vraiment aller à l'encontre de tout le monde pour se dire, je ne vais pas prendre ce module-là de devis, je prends mon exemple, hein, il faut vraiment aller chercher un autre module que le mien quand on fait cette recherche parce qu'il y a pratiquement que celui-là qui sort en fait. Donc, il faut vraiment aller, c'est un peu l'exemple du restaurant vide et du restaurant plein. Il faut avoir envie de jouer un peu le côté risque et d'aller chercher un autre module que celui que tout le monde conseille en fait. Donc, ça fait des clients qui sont plutôt convaincus et qui vont acheter très facilement votre produit. Les erreurs à éviter, c'est de vous limiter aux mots-clés avec intention d'achat, c'est-à-dire des mots-clés où l'utilisateur il cherche un produit à acheter tout de suite. Je vais vous donner un exemple, c'est par exemple si vous prenez huile de tondeuse, si vous tapez huile tondeuse, la plupart du temps, vous allez avoir des sites qui vont vous vendre le produit, donc ce sera très certainement que des concurrents pour vous. Mais si vous vendez de l'huile de tondeuse, ça peut être intéressant de regarder plutôt un mot-clé comme entretenir sa tondeuse. Il y aura sûrement des personnes qui ont refait des articles, des vidéos, des choses comme ça pour expliquer comment elles entretiennent la tondeuse et leur dire, voilà, est-ce que vous voulez tester mon produit? Est-ce que vous voulez gagner des commissions en parlant de mon produit sur votre page, etc., etc. Et dernière erreur à ne pas faire, c'est trouver que c'est beaucoup trop facile. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement puissant, il suffit de le faire. C'est juste dommage de ne pas le faire si vous trouvez que c'est trop facile parce que ça marche très très bien. Ensuite, troisième astuce que je voulais vous partager, c'est je vais démystifier aussi un mythe en fait autour de ça. J'appelle ça le fresh content. C'est qu'en gros, il y a un mythe qui dit que Google aime le contenu frais, donc il faut publier plein de nouvelles pages très souvent. En fait, pour moi, c'est faux dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que Google, il aime le contenu frais, mais il y a une nuance. Sur Internet, il y a 70 millions d'articles qui sont publiés chaque mois sur uniquement les blogs WordPress. Vous pouvez retrouver cette stat ici si ça vous intéresse. On parle que des blogs WordPress. Ça élimine tous les autres types de sites qui sont créés par autre chose que WordPress. On a quand même 70 millions d'articles publiés tous les mois juste avec WordPress. Et sur Google, depuis le début, il n'y a toujours que 10 résultats. Donc, clairement, ça ne rentre pas. Et en plus, bon, encore une fois, je ne sais pas pour rentrer dans le détail, mais Google n'arrive plus à trouver les pages aussi vite qu'elles se créent sur Internet. Donc, il est vraiment en galère pour découvrir de plus en plus de pages parce qu'il y a plus de pages qui se créent qu'il est capable d'assimiler lui. Donc, il a assez de contenu comme ça. En fait, ce que veut Google, c'est du contenu frais, c'est-à-dire du contenu à jour. Parce que Google, il n'a pas besoin de 200 000 pages qui disent la même chose, qui parlent de la même chose et qui font pas avancer l'internaute, en fait. Il a besoin de pages qui sont à jour, de pages qui répondent bien aux questions et qui sont intéressantes, qui sont efficaces pour l'utilisateur. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est simplement que vous mettiez à jour vos pages, pas que vous créiez plein de nouvelles pages tout le temps, en fait. Je vous invite à mettre à jour vos pages très régulièrement, du moins régulièrement. Donc, ce que je disais, voilà, tenez à jour vos pages pour qu'elles se renforcent et qu'elles améliorent leur position dans Google au fur et à mesure. Les avantages de ça, c'est tout simplement que c'est beaucoup moins long de mettre à jour une page que d'en créer une nouvelle. Vous allez devenir indétrônable parce que je peux vous assurer que quand on travaille en référencement naturel avec quelqu'un, ou que moi-même, mon référencement naturel, si j'arrive sur un mot-clé et que je vois un concurrent, ça fait 5 ans qu'il met à jour sa page régulièrement, je sais que ça va être une galère pas possible d'aller chercher ce concurrent. Parce qu'il y a des heures de travail diluées dans le temps, mais il y a des heures de travail incroyables pour faire sa page. Sa page, elle est géniale. Si je veux aller le concurrencer, il faut que là, aujourd'hui, je m'y mette et que je fasse autant de travail que lui, que ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc, si vous faites la même chose, vous créez votre page, vous la mettez à jour régulièrement, etc., vous allez décourager les utilisateurs, les concurrents qui vont arriver en se disant « je vais me positionner sur ce mot-clé-là ». Quand ils vont voir votre page, ils vont faire « wow, c'est mort, je ne peux pas y aller ». Et vous allez rattraper vos concurrents parce que c'est obligatoire.
Parmi vos concurrents, il y en a qui vont arrêter de mettre à jour leur page, il y en a qui vont arrêter leur activité, il y en a qui vont être de moins en moins dedans, etc. Et vous allez tout simplement les rattraper au fil du temps. Oui. J'ai deux questions, Olivier, sur cette thématique-là. Il y en a une première, c'est par rapport aux personnes qui ont un site vitrine. Donc, comment mettre à jour ces pages si on a simplement un site vitrine, donc pas un e-commerce? Alors, c'est pas qu'une question de e-commerce, c'est une question de, encore une fois, un site vitrine, en gros, c'est un site qui présente ton activité et c'est tout. En règle générale, ce site-là, tu peux le référencer sur éventuellement le nom de ton activité et la région, ou la ville, voilà, parce que tu fais cette activité et les gens qui tapent le nom de l'activité ont besoin de tes services dans leur région. Donc, souvent, tu vas réussir à faire te positionner comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est faire une page qui parle bien de ton activité, qui montre bien dans quelle région tu l'as fait et obtenir de la popularité. Par contre, après, si tu veux attirer des utilisateurs, plus d'utilisateurs, en fait, tu es limité par le nombre de réponses auxquelles tu peux répondre. Si tu n'as qu'un site vitrine qui présente ton activité, tu ne peux répondre qu'aux gens qui cherchent ton activité et a priori dans leur région. Donc, tu es limité à ça. Par contre, rien ne t'empêche d'élargir. Alors, je vais essayer de faire court pour ne pas trop déborder, vu que j'ai déjà débordé. Mais en gros, je parlais du process d'achat de l'utilisateur. L'utilisateur, il a tout un process d'achat avant d'arriver à une étape où il va acheter chez vous. Est-ce que j'ai un exemple qui me parle? On avait quelque chose dans le bien-être tout à l'heure. Je vais prendre ça. On avait quelque chose dans le bien-être. On avait des massages, je crois. Et énergie, je ne sais pas quoi. Allez, je vais prendre ça. Je ne sais pas si c'était ensemble, mais je vais prendre cet exemple-là. On imagine, OK, on peut vouloir se positionner sur salon de massage. Comme je disais, OK, on fait une belle page qui parle de notre salon de massage, des services qu'on propose, on montre bien dans quelle région, dans quelle ville on est, etc. Et les gens qui vont taper salon de massage proche de ça ont des chances de nous trouver. À côté de ça, bien sûr, il faut aller faire de la popularité. Par contre, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Il faut élargir, il faut remonter le process d'achat. Moi, en tant que client, avant de chercher un salon de massage, je me suis posé tout un tas de questions, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que je me suis dit, comment faire plaisir à ma femme pour ses 30 ans ou ses 40 ans? Tu vois? Comme un cadeau bien-être, par exemple. Donc, on peut répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut offrir en cadeau bien-être à une femme de 30 ans ou 40 ans? On va lister toutes sortes de choses et dedans, on parlera des salons, enfin du massage. Tu vois? Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut éventuellement, je ne sais pas si c'est le cas, mais comment résoudre les problèmes de mal de dos, tu vois? Peut-être que les massages chez un professionnel peuvent aider, et cetera, et cetera. Donc en fait, tu vois, tu remontes tout ce process d'achat pour finalement le prendre à un endroit du process et l'amener à comprendre que ton service est une des solutions au problème qui est en train de se poser aujourd'hui, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, Laurent, Si, non, tout à fait. Donc, en fait, ça revient aussi, enfin, ça rejoint ce que tu as dit dans le fait de répondre en fait aux questions des internautes. Et donc, le but, c'est d'identifier toutes les questions que les personnes peuvent se poser avant l'acte d'achat pour, je veux dire, de façon logique, arriver à prendre la décision d'achat et que l'achat semble être la meilleure solution à son problème, quoi. Et ça pose aussi, enfin, ça relie aussi une question qui était posée, c'était l'utilité d'un blog, en fait. Et je pense que sur un site vitrine, effectivement, le blog est là pour ça, pour amener du contenu, on répond des questions. Les pages vitrines, on va plus se présenter l'expertise, l'entreprise, etc. Et donc sa crédibilité. Et puis le blog, il est là, le blog qu'on peut appeler news, actualité, peu importe le nom qu'on lui donne, mais en tout cas cette section-là sur le site, elle a, je pense, pour vocation de répondre et d'apporter de la valeur ajoutée en répondant aux questions que se posent des internautes. Ouais, je rebondis sur le fait que tu dises news et actualité. Souvent, on appelle ça comme ça sur un site. Il faut faire attention parce que autant j'ai pas de problème sur le fait qu'on puisse parler des actualités de son entreprise, etc., en se posant simplement la question si ça intéresse les gens. Hein, parce que voilà, on a changé les ampoules de la salle de massage. C'est pas forcément des choses qui vont intéresser les personnes. Il y a le côté un peu égo, on a envie de parler de ce qu'on fait, mais si ça apporte rien, c'est peut-être pas utile de le mettre sur site. Mais très souvent, l'actualité de notre propre entreprise a très, très peu de chances d'amener du trafic via le référencement naturel ou via autre chose d'ailleurs, éventuellement les réseaux sociaux. Mais voilà, notre institut a créé une nouvelle offre géniale, etc. OK, vous pouvez en parler, mais il ne faut pas s'attendre que ce n'est pas parce qu'on a fait ce genre d'article
qu'on on va avoir du référencement naturel. Parfois, j'ai des gens qui viennent et qui me disent « Je ne comprends pas, je publie une news toutes les semaines et je n'ai pas plus de référencement naturel. » Oui, mais si ça ne répond pas à des questions, ça ne solutionne pas de problème. Il n'y a pas de référencement naturel qui sera fait derrière, en fait, tout simplement. Donc, juste attention à ça, quand on appelle ça actu ou news, des fois, on se retrouve un peu bloqué à vouloir faire que de l'actu. Bon, il suffit de nommer autrement et puis de se libérer un peu l'esprit sur ce qu'on veut faire. Ok, juste les étapes. Est-ce que j'ai parlé des avantages? Oui, j'ai parlé des avantages. Les étapes, vous trouvez tout simplement des pages de votre site qui sont déjà bien placées. Vous trouvez aussi des pages que vous voudriez voir mieux positionnées dans les moteurs de recherche et vous allez tout simplement les mettre à jour. Je vous ai donné 3 questions, mais il y a plein de questions et en plus, selon votre domaine d'activité, sûrement d'autres questions qui se rajoutent. Mais comment est-ce que je peux améliorer ma page pour qu'elle réponde encore mieux à la question de l'internaute? Qu'est-ce que mes concurrents font mieux que moi et que, évidemment, je peux essayer de rattraper? Et quelles sont les nouveautés qu'il y a eu ces derniers mois qui mériteraient qu'on en parle sur cette page? Et petite astuce, mettez-vous une alerte, en fait, tout simplement. Tous les 3 à 6 mois, dites-vous, cette page-là, je vais la mettre à jour, celle-ci, je vais la mettre à jour, etc., etc. Pour faire ça régulièrement, des fois, il y aura 5 minutes, un quart d'heure à passer dessus. Des fois, il y aura une demi-heure, 1 heure, parce qu'il y aura plus de choses à faire. Mais au fur et à mesure, vous allez avoir une page qui va être de plus en plus efficace. OK. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si tu m'autorises, Laurent, à parler très rapidement de Bien ma sûr, formation. bien sûr. Donc, comme je le disais, j'ai une formation qui s'appelle la méthode P-carré, qui est là pour apprendre à faire du référencement naturel. Globalement, comme je vous l'ai expliqué, donc il y a 3 étapes dans cette méthode. La première, c'est la planification. Elle est clairement là pour vous faire gagner du temps, parce que l'idée, c'est tout simplement d'aller trouver les bonnes idées de mots-clés, d'apprendre à comprendre précisément par rapport à ce mot-clé, quelle est la question que l'internaute a dans la tête. Je pense que je l'aurais beaucoup dit aujourd'hui, mais c'est important. Donc, je vais vous montrer comment trouver des idées de mots-clés, comment comprendre la question que l'internaute a dans la tête. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez être capable, c'est un peu ce que je crois Ethan demandait tout à l'heure, vous allez être capable de classer et choisir les mots-clés par ordre d'importance pour vous, en éliminer certains parce que ça n'a pas d'intérêt, etc., etc. Ensuite, deuxième étape, c'est la pertinence. Et la troisième, vous devrez deviner, c'est la popularité. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des pages qui sont vraiment là pour séduire vos utilisateurs et Google. Et je le mets toujours dans cet ordre-là, les utilisateurs et Google. On va faire les deux, mais on ne va jamais oublier l'utilisateur. Le but, c'est de savoir définir ce que vous allez devoir mettre dans vos pages, d'organiser cette information. On va collecter en fait de l'information et vous allez l'organiser de façon à ce qu'elle soit efficace et agréable pour vos utilisateurs et qu'elle les accroche tout de suite. Et je vais vous partager aussi des astuces qui vont faire passer vos pages de efficaces à vraiment excellentes. Et enfin, troisième étape, la popularité. L'objectif, c'est de mettre en avant votre expertise. Donc, je vous partage 4 méthodes pour aller gagner des super liens. Comment vous allez trouver les personnes à contacter justement pour obtenir ces liens et comment vous allez les contacter pour maximiser au maximum, pour maximiser vos résultats. Globalement, c'est 8 heures de vidéo sans compter tous les bonus. Je ne sais pas si on double le nombre d'heures avec les bonus, mais c'est possible. Vous avez un forum à votre dispo pour poser vos questions, sachant que je réponds à absolument toutes les questions dans le forum. En règle générale, sous 24 heures, sauf le week-end, tout simplement. Et vous avez des exercices de mise en application, parce que le but, ce n'est pas de vous filer de la théorie et que vous n'en fassiez rien. Le but, c'est à chaque fois, vous avez les explications, et à chaque fois, je vous demande de faire des exercices pour avancer sur votre propre site avec vos... ce n'est pas des exercices dans le vent, hein, c'est vraiment vos mots-clés, vraiment votre site, et vous allez vous avancer vraiment efficacement en appliquant la méthode. Et j'ai 2 cadeaux pour vous. Le premier cadeau, c'est qu'en fait, en théorie, cette formation, elle est fermée. Elle n'ouvre que 2 fois maximum par an, 1 à 2 fois. L'année dernière, je l'ai ouvert qu'une seule fois. Et là, je l'ouvre, je fais une ouverture vraiment privée juste pour l'audience de Laurent. Donc, vous allez pouvoir la rejoindre juste en ce moment. Et le cadeau numéro 2, parce que Laurent me l'a demandé et je trouve ça normal de le faire, c'est vous allez pouvoir bénéficier de 100 € de réduction. Donc, vous pourrez remercier Laurent pour ça. Vous allez pouvoir régler 599 € hors taxe au lieu de 699, avec la possibilité de payer en 3 fois sans frais. Ce n'est pas tout à fait frais sans frais, c'est parce qu'avec les arrondis, ça fait 1 centime plus cher. Donc, voilà. Et tous mes produits, modules, formations, etc., sont tous garantis 100%
satisfait ou remboursé pendant 60 jours, c'est une vraie garantie 100% satisfait sans condition. C'est-à-dire qu'en gros, vous m'envoyez un mail, je veux être remboursé, je ne vous pose même pas la question pourquoi, et vous êtes remboursé, et vous avez la possibilité de voir toute la formation. En gros, je fais ça tout simplement parce que j'ai calculé, j'ai moins de 1% de demande de remboursement, donc je peux me permettre de le faire. Par contre, comme c'est une ouverture privée et que je ne peux pas laisser ça indéfiniment ouvert, il faut prendre votre décision avant vendredi soir. Vendredi, ce sera plus possible de vous inscrire. Et du coup, j'ai mis le lien ici. Je ne sais pas, Laurent, si peut-être je peux le mettre dans le chat. Je sais pas. Tu me diras si ça fonctionne. Tu pourras le récupérer aussi pour le partager si tu veux, Laurent. Oui. Il est dans la chatbox, effectivement, et je le repartagerai. Et je vois qu'il ne marche pas. Je vais corriger ça tout de suite pendant les questions. Ouais. Je n'ai pas dû l'activer la page, tout simplement. Et j'ai tout dit. Et du coup, si vous avez des questions, je vais être ravi d'y répondre. Et n'hésitez pas, même si vous pensez que votre question est bête, elle ne le sera pas. Bien, déjà, en tout cas, un grand merci, Olivier, pour ta présentation hein, qui est très parlante et finalement qui je trouve, démystifie complètement le référencement naturel et remet le pouvoir dans les mains de l'entrepreneur. Et puis, merci pour ton offre que tu viens de présenter et pour les conditions avantageuses et particulières que tu réserves aux personnes, aux membres Croissance pour tous et aux personnes qui participent au masterclass. Donc, je te remercie pour ça et je relayerai le lien vers la page d'inscription pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure avec toi. Il y a deux questions supplémentaires qui ont été posées. Il y avait une première question de Benoît par rapport au plugin SEO sur WordPress. Est-ce que c'est encore utile ou inutile? Je pense que ça faisait référence à ce que tu expliquais. Alors, ouais. En fait, les plugins, je vends des modules PrestaShop, en fait. Des modules, c'est l'équivalent des plugins WordPress, et je vends des modules PrestaShop pour faire du référencement naturel. Mais encore une fois, c'est la dernière chose à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut vraiment pas le faire. En gros, la technique, à un moment donné, sur des mots-clés vraiment concurrentiels, vous n'arrivez pas à dépasser les 5 derniers, vous avez tout fait en pertinence, vous êtes plus pertinent, vous êtes plus populaire, il n'y a rien qui explique pourquoi vous n'êtes pas devant. OK, on va aller creuser un peu la technique et on va essayer d'améliorer les choses. La plupart du temps, c'est bien de le faire avec un expert qui va très certainement que vous avez déjà le budget finalement parce que vous avez déjà monté le référencement avec la pertinence et la popularité. Vous avez sans doute le budget pour payer un expert qui va vous faire de la technique derrière. Après, voilà, il ne faut pas se cacher les choses. Les plugins peuvent faire gagner du temps sur certaines choses. Mais encore une fois, si tu mets un plugin WordPress qui va améliorer entre guillemets ta technique, il y a deux choses. La première, est-ce que tu améliores la technique avant d'avoir fait de la pertinence? Dans ce cas, tu risques de pas avoir, si c'est le cas, tu risques de pas avoir de résultats, voire d'avoir des résultats négatifs. Et deuxième chose, est-ce que tu sais bien l'utiliser? Parce que tu peux aussi faire beaucoup de bêtises avec un plugin. Typiquement, et c'est malheureux parce que j'essaie de faire des explications très claires sur mes modules, je fais des vidéos, etc. J'ai une personne qui m'a contacté et qui, avec un module qui permet de faire en sorte que Google ne voit pas certaines pages, eh bien, en fait, elle a désactivé certaines pages importantes. Bon, bah, heureusement, elle a pu revenir en arrière. Son référencement naturel est en train de remonter, mais malheureusement, elle a fait une bêtise, quoi. Donc, attention, il faut savoir ce qu'on fait. Et ce ne sera pas magique. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais voilà. Je ne sais pas si elle est claire ma réponse, mais ce ne sera pas la priorité. Et il faut être sûr de ce que tu fais, en fait. En tout cas, j'ai très rarement vu un site bloqué par la technique. Très, très rarement. Et c'est de plus en plus rare. Et alors, question de Sandra qui demande si les sites vitrines arrivent quand même toujours plutôt en bas, car les sites qui payent Google devancent toujours. Donc, c'est une question qu'elle pose. Je pense que c'est par rapport à l'ordre des résultats naturels par rapport aux résultats payants. Je pense que c'est ça la question. Donc, effectivement, les résultats payants qui apparaissent avec le petit annonce que tu nous as montré tout à l'heure, apparaissent toujours dans, les 3 ou les 4 premières positions, ça dépend un petit peu de l'intensité concurrentielle, et puis seulement après apparaissent les résultats naturels. Oui, ce que je disais, hein, Google, ce n'est pas une œuvre à but non lucratif, donc il va forcément privilégier les gens qui payent. Après,
vous se posez la question. En fait, tu peux très bien. Il y a un gros avantage avec la publicité que le référencement naturel n'a pas et n'aura jamais. C'est que là, ce soir, tu décides que tu testes avec Google, en payant Google. Tu testes. La semaine prochaine, tu sais si c'est efficace ou pas. Alors, ce n'est pas complètement vrai parce qu'il faut mettre des budgets, etc. Enfin, il faut tester avec une certaine somme d'argent. Mais en tout cas, tu peux, en un mois, en ayant mis un budget suffisant et selon ta thématique, être capable de dire, OK, la publicité, j'y arrive ou j'y arrive pas. Donc, tu peux tester très rapidement. Donc, du coup, si tu te dis, j'ai plein de concurrents qui sont positionnés devant moi, si je fais du référencement naturel, je serai forcément en dessous, et essaye de la publicité si tu n'as jamais essayé. Si par contre, tu vois que tu n'as pas les résultats, dans ce cas, essaye plutôt le référencement naturel. Et au-delà de ça, en fait, il y a aussi quelque chose qui a été, des études qui ont été montrées sur plusieurs années. Alors, j'en ai pas revu récemment, mais je n'ai pas cherché, donc il y en a peut-être, mais qui ont montré que les gens ont plus confiance dans les résultats naturels que dans les résultats payants. Et c'est totalement logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors Google a quand même un algorithme qui vérifie que tu ne mets pas de l'argent pour, je sais pas moi, pour des soins de massage et qu'au final, tu as un site de casino, tu vois. Google va quand même vérifier ce genre de choses et il va vérifier que tu es à peu près pertinent. Mais il va être évidemment beaucoup moins regardant qu'un site qui ne paye pas, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu mettes de l'argent et si finalement, tu n'es pas ultra pertinent, tu vas être obligé de mettre plus d'argent pour obtenir des clics sur tes résultats. Donc, ce que je veux expliquer là, c'est qu'en gros, les résultats payants sont mathématiquement moins bons que les résultats naturels parce qu'ils ne passent pas par tout le process de Google pour vérifier qu'ils répondent bien à la question de l'internaute. C'est biaisé par le fait que tu peux payer. Donc, il y a pas mal de gens, il y a de plus en plus de gens qui ont identifié ça et qui, du coup, ne cliquent plus sur les résultats des payants. C'est complètement mon cas. Mais évidemment, je suis un cas un peu à part parce que je fais du référencement naturel. Mais dans 90% des cas, je ne clique jamais sur les résultats payants parce que je sais en fait ce qu'il y a derrière. Je vais arriver sur une page qui me propose tout de suite d'acheter, etc., parce que les gens veulent convertir, alors que moi, je veux avoir de l'information, etc. Donc, voilà, tu peux aussi voir les choses comme ça, c'est que tu vas avoir des gens, il y a plein de gens qui vont sauter les résultats payants pour aller directement cliquer sur les résultats naturels. Bien, réponse claire et merci, te dit Benoît. Donc, je pense qu'on a fait le tour en tout cas des questions qui étaient posées. Si vous en avez encore, dépêchez-vous parce que là, il reste très peu de temps avant la clôture. Je précise que j'ai remis la page en fonctionnement et normalement, si je partage mon écran, elle fonctionne. Si vous allez, vous devriez arriver sur. Tu vois mon écran là, Laurent? Oui. Vous devriez arriver sur une page comme ça qui récapitule ce que j'ai dit avec la garantie, etc. Et vous avez juste à mettre. Oui, ça fonctionne, je te le confirme. Ok, super. Merci, Laurent. Très bien. Eh bien, il n'y a pas de nouvelles questions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer ici cette masterclass, cette nouvelle masterclass. Je te remercie vraiment, Olivier, de nous avoir partagé toutes ces informations. Je vais donc repartager le lien vers la page d'inscription pour celles et ceux qui veulent je veux dire, rejoindre la formation que tu proposes et puis mettre en œuvre surtout toute ton approche du référencement naturel pour booster le trafic qualifié et un trafic pérenne. Pour les autres, enfin et pour tout le monde d'ailleurs, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc à la même heure, mardi à 17h pour la masterclass suivante, qui sera animée par un autre Olivier, mais Richard cette fois-ci, et pas Clémence, et qui va nous parler du design de persuasion. Voilà. Et pour information, Olivier Richard donc, est la personne qui a concocté tous les slides croissance pour tous. Voilà, donc vous voyez un petit peu le type de visuel, et on va voir en quoi finalement la façon de présenter et de travailler visuellement ces différents supports commerciaux, y compris ces offres commerciales, peuvent impacter le taux de conversion qu'on obtient derrière. Voilà, c'est une façon en fait d'impacter davantage son audience, quel que soit l'objectif de conversion que l'on poursuit. Voilà. Pour juste rebondir, c'est que j'ai travaillé aussi beaucoup avec Olivier. D'accord, tu le connais, ok. Je travaille avec Olivier, il est absolument excellent et c'est dans le groupe d'entrepreneurs avec qui je suis en règle générale, c'est une référence sur le domaine. Donc, foncez, exact. Ouais. Vous allez apprendre plein de trucs. Ouais. Voilà, merci de corroborer mes propos. Je te souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette masterclass et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Ciao.